l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec notre invitée Stéphanie depuis le début de la semaine. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Ça va? Vous êtes bien sage aujourd'hui. Pour commencer. C'est parce qu'on a réglé nos conflits, tu vois. Depuis le début de la semaine, tu nous boostes pour vraiment entrer dans nos rêves, dans les rêves de Dieu. On a parlé d'oser sortir de notre zone de confort, oser faire les choses différemment. Et hier, on a parlé des conflits parce que les conflits, comme tu l'as dit, sont inévitables sur la route et c'est dommage de laisser les conflits nous arrêter, nous bloquer et nous diviser aussi. Donc, on a vu comment régler les conflits de façon saine et sainte. Alors, si vous n'avez pas suivi l'émission, je vous encourage à aller voir l'émission d'hier, Oser faire face aux conflits. Et aujourd'hui, on va parler du pardon. Oser pardonner parce que tu en as touché 2 mots hier, mais le pardon, c'est pas une option en fait dans nos vies parce qu'on a tous été blessés d'une façon ou d'une autre à un moment donné dans notre vie. Mais comment est-ce qu'on fait face à ça? Et il y a une façon de vivre sans pardonner qui est plus ou moins douloureuse et puis il y a des conséquences à ça, mais il y a aussi une façon de pouvoir vivre sans amertume, avec un cœur vraiment rempli d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il nous arrive rien, ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre jamais personne qui nous fait du mal, mais le pardon est possible et on en parle aujourd'hui avec toi, Stéphanie. Oui. Alors, le pardon, je sais qu'on en parle beaucoup. Et puis, moi, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose que je savais gérer quand même, que je ne laissais pas... Et puis, il m'est arrivé l'an dernier une situation personnelle que là, je ne dévoilerai pas. Et j'ai réalisé qu'il y avait une chose dans ma vie qui n'avait pas été pardonnée, que je n'avais pas pardonné. Et puis, je me disais, j'ai commencé à réfléchir. Et si je vous posais... Parce qu'on a parlé de la vieillesse, hein, n'est-ce pas? Je sais que ça ne vous a pas touché. La baisse de la vue, l'audition, tout ça. Mais une des choses aussi, lorsqu'on pense qu'on vieillit, c'est qu'on peut faire une crise cardiaque, tu vois. Donc, l'État... Je j'ai jamais été aussi en forme que ça. Alors, il fait face à tout, c'est je m'entraîne et je dis... Mais je fais le parallèle toujours entre une des choses la plus importantes pour rester jeune, pour rentrer dans ton rêve, c'est être une bonne santé spirituelle. Et si ton cœur est en mauvaise santé, bien, tu peux justement avorter le rêve que Dieu a pour toi. Et quand ça peut être des choses qui se sont passées il y a 25 ans, le pardon, ou ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a 5 minutes. Et si tu le règles pas, bien, ça peut justement empoisonner toute ta vie. Ça, on en entend parler souvent. Mais et là, je reviens encore avec mon idée de papier et crayon et toute cette idée-là. J'aimerais que dans cette émission-là, et je vous demanderai pas, les filles, de faire une opération à cœur ouvert. On va se garder. Je dis pas qu'il faut se dévoiler à ce point-là, mais je parlerais aux femmes qui écoutent l'émission, qu'après ou pendant l'émission, ou même après vous, les filles, cette semaine, que tu t'arrêtes. Moi, je l'ai fait. Quand je me disais, tu sais, quand tu vis ta vie chrétienne, tu dis, il y a quelque chose qui... La bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, quand tu parles d'une situation ou d'une personne, puis que tu sais que c'est... Je sais que pas vous autres, OK? Ça vous arrive pas. Vos paroles sont remplies de paroles de grâce, t'as remarqué? de bénédiction. Amen. Amen, n'est-ce pas? Alléluia. Mais tu sais, quand tu vas voir ta sœur à l'église, puis tu parles de quelqu'un, puis tu lui dis, tu sais, il y a telle chose, mais en fait, je te dis ça, Mathilde, pour que tu pries pour elle. Ouais. Tu sais que dans ça, il y a du venin, un pied à la mer qui est là. Donc, moi, je me suis arrêtée, je me disais, il y a une situation qui fait que quand j'en parle, c'est pas positif. Donc, j'ai pris un papier et un crayon, puis j'ai demandé au Seigneur, parce que le Seigneur a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Bien sûr qu'on veut entendre des choses prophétiques cachées, mais il y a aussi, son de mon cœur, révèle-moi les choses qui sont là. Et j'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, Seigneur, par rapport à cette personne-là? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Qu'est-ce que c'est quelque chose du passé, quelque chose qui peut faire remonter des choses vraiment très profondément? Et j'ai fait toute cette analyse-là, et le Seigneur m'a montré, tu n'as pas pardonné. Cette personne-là a fait quelque chose dans ta vie qui a éveillé en moi quelque chose qui a pris place ou que j'ai vécu à l'âge de 14 ans. Une situation que quelqu'un ne m'a pas protégée à l'âge de 14 ans, qui fait que à presque 50 ans, voyez-vous, les années qui ont passé, tu te sens comme pas protégée dans une situation, puis tu as dit, « Wow, pourquoi ça prend cette ampleur-là? C'est parce qu'il y a la situation à 14 ans où je n'ai pas été protégée
c'est pas réglé encore. Voyez-vous? Et souvent, moi, les messages que je prêche, j'essaie de les prêcher à moi-même. Je pense que c'est pour ça que les femmes y connectent, parce que j'essaie de dire, écoute, si je te dis pardonner, c'est que j'ai dû faire le processus. Puis finalement, j'ai mis, et le Seigneur m'a donné un texte. Puis j'étais à la conférence événementielle qu'il y a eu à Clermont-Ferrand cette année. Oui. Il y avait presque 1500 femmes qui étaient là. Et Maria Dursault, qui est une oratrice extraordinaire, et moi, j'allais prendre la parole après, juste vous mettre dans mes chaussures quelques instants. Et je suis dans ce processus-là, mais personne ne sait ma vie. Moi, je suis dangereusement en forme, tu sais, quand je suis là. Et puis, elle prêche sur le pardon et son passage. C'est ce que je vais partager avec vous, le passage que je lui ai dit, il est volé, il est à moi maintenant. Et non, mais quand c'est bon, quand c'est la parole de Dieu. Et j'étais là. Et quand la Bible, elle a lu mon courrier, c'est-à-dire qu'elle parlait sur le pardon. Et j'avais la peine. J'avais de la peine comme ça. Puis je me dis, mais comment je vais faire pour aller prêcher après, tu sais? Et le Seigneur a été bon. Parce que sa parole, ça a été un processus après ça qui a ouvert mon cœur. Et elle parlait le piège du non-pardon. Puis elle faisait un parallèle entre l'offense. Vous savez, quand on attrape des animaux en forêt, c'est comme une cage. Et le bout de bois qui tient la cage, il s'appelle, en grec, c'est scandalon. Et c'est fascinant parce que c'est ce qui tient la cage ouverte. Et quand l'animal rentre, tu sais, ici au Québec, on peut mettre du beurre d'arachide, peu importe, les bestioles qui rentrent comme ça. Et quand l'animal rentre, le scandalon, le bout de bois tombe et l'animal est pris en cage. Et là, il peut plus, il a été trappé. Et là, il peut plus faire ce qu'il veut. Il est complètement pris. Et le mot en grec, scandalon veut dire ce bout de bois-là, mais veut dire aussi offense. Donc, l'offense de ta vie. Et là, ça m'a percuté. L'offense de ta vie fait que ça te prend dans une cage. Puis quand le bâton, quand l'offense est là, t'es pris là et tu peux plus t'en sortir. Et moi, je me dis, et j'ai dit, Seigneur, si je veux, et comme je vous ai partagé tous mes rêves, tous mes projets d'exercice d'anglais, d'études de la parole, d'aller plus loin avec Dieu, mais si j'avais pas réglé, je dis j'avais, parce que je vous le dis, j'allais régler ce problème-là d'offense, ça m'aurait laissé dans ma cage. Le conflit peut emmener l'offense, mais des fois, c'est des événements du passé ou des gestes posés qui restent là. Et je ne sais pas si ça éveille quelque chose en vous, le fait d'être pris dans cette trappe-là, mais je prie qu'il y ait des femmes, si tu écoutes l'émission en ce moment, puis que tu peux t'associer à moi. Puis il n'y a pas donc. Moi, je dis ici, à chaque fois, m'entendre, moi, je ne suis pas ici pour impressionner personne. Hein. J'ai 12 ans d'université, j'ai un doctorat, un post-doctorat. Si je voulais impressionner, là, je n'aurais pas choisi de servir Dieu puis faire le royaume de Dieu. Je suis ici pour qu'on puisse être terre à terre, transparente. Puis moi, j'ai été pris dans cette cage-là du non-pardon, que je pensais pas que c'est remonté à la surface. Et que peut-être tu écoutes l'émission puis tu es comme moi dans cette cage-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on laisse Dieu agir, il peut réouvrir la cage et venir consoler et libérer complètement. Ça peut être un abus, hein, un abus physique, ça peut être un abus, des abus sexuels, c'est avec tout le mouvement de dénonciation de MeToo, il y a eu beaucoup. Quand vous regardez les statistiques d'abus sexuels, et des fois, on pense qu'on a passé à travers, puis finalement, il y a plein de femmes, tu sais, que je rencontre au bureau qui ont des choses, qui ont vécu des choses. Donc, c'est le temps de faire le grand ménage, de dire, Seigneur, je veux sortir de... Ça peut être des paroles d'un professeur à l'école, d'un parent, une mère, un père. Ça peut être même un enfant qui vous a brisé, un jeune adulte qui t'a dit que tu n'étais pas une bonne mère, ou un mari qui a dit que tu n'étais pas à la hauteur. Donc, je ne sais pas si ça éveille quelque chose, oser pardonner. Puis, à quelque part, faut être vrai avec Dieu. Tu sais, la vérité, on parlait de la vérité, mais la vérité, elle nous rend libre. Bien sûr, on ne va pas faire une séance de pardon, vous allez me raconter votre vie, c'est pas ça que je veux, mais je veux qu'après l'émission, ou peut-être pendant que tu écoutes l'émission, de dire, Seigneur, fais remonter, je veux pas être pris dans cette cage-là. Est-ce que ça vous est arrivé d'être pris dans une cage comme ça? On va se donner quelques clés après pour sortir de la cage. Oh non, vous êtes jeune, belle, parfaite, sans conflit. Alors, je m'assume. Non, mais Merci Jésus d'être mort sur la croix pour moi uniquement. Mais tu as parlé d'événements qui prennent une ampleur démesurée. Et quelquefois, on n'en parle pas vraiment par rapport à des situations d'offense. On va vraiment parler d'individus, de personnes, de mots qui ont été prononcés. Mais je crois que c'est vraiment symptomatique quand on se retrouve dans des situations où nous-mêmes, on ne se comprend pas. Nous-mêmes, on
a des réactions, mais démesurées. Ouais. Et ça peut faire honte, ça peut être gênant. Et on n'arrive pas à mettre de mots là-dessus, mais on sent que c'est anormal. Et en fait, lorsqu'on sent que c'est anormal, on peut, comme les conflits, les fuir, tout simplement, en se disant, bon, c'est trop inconfortable, je comprends pas, je suis une femme intelligente, je suis une femme rationnelle, c'est pas dans mes habitudes de réagir comme ça, mais à chaque fois, on appuie sur ce bouton. Et là, c'est une explosion d'émotions. Et c'est de faire les démarches dont tu as parlé. Ça peut être, oui, de prendre un papier, un crayon, de prendre un temps à part, mais de laisser le Saint-Esprit venir sonder notre cœur et puis remonter ces choses-là. C'est pas de faire des cures d'âme à n'en plus finir. Non. Mais il y a un problème qui est là. Le symptôme est déjà là pour nous dire il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé dans ta vie. Et puis, tu parlais de tous tes rêves et tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, on a toutes des rêves. Dieu a mis des rêves à nous toutes dans notre cœur. Et il n'y a rien de pire que d'être là et de voir tes rêves devant toi sans jamais pouvoir les saisir, sans jamais pouvoir le vivre. Et on peut mettre ça sur le compte de beaucoup de choses, sur la sorcellerie, la malédiction, sur le manque d'expérience, le manque de faveur, les gens qui veulent pas de nous, etc. On peut mettre ça sur le compte de beaucoup de choses. Mais vraiment, je crois, une des prisons les plus courantes dans lesquelles on peut être enfermé, c'est l'offense. Mais ce qui est merveilleux dans cette prison de l'offense, c'est que la porte, elle est ouverte, en fait. On a le droit d'en sortir, on a l'autorité d'en sortir, parce que la Bible nous dit que Jésus a pris nos offenses, qu'il a porté nos offenses, et qu'on n'a plus à les porter, on n'a plus à les subir, et la porte est ouverte. Et c'est super que tu parles des clés, parce que... tu as dit avant l'émission, peut-être que vous parlez souvent du pardon, mais le pardon, c'est un choix quasiment quotidien qu'on doit faire dans notre vie. Donc, peut-être qu'on est resté enfermé dans une cage 10 minutes, peut-être un jour, peut-être une semaine, peut-être un an, peut-être 20 ans, mais c'est un piège qui est là devant nous toutes, en fait. Si je peux me positionner, pas en mère, mais en grande sœur, c'est de dire, plus on veut aller loin, plus on veut avoir de l'impact. Je crois que c'est ce que Dieu nous appelle. Et si tu suis l'émission sur les rêves, c'est parce que tu en veux. Il faut que la fondation de ta vie soit saine. Je n'ai pas dit parfaite. J'ai dit saine. Et moi, c'est comme des avertissements que le Seigneur me dit. Je vais t'emmener un autre tremplin. Je t'emmène à un autre niveau, mais je m'assure que ta fondation, elle est solide. Parce que il va en avoir de la pression, puis je vais en mettre. Et ça a été comme, à travers ça, de colmater une brèche qui était restée sans le savoir. Et le texte, quand je dis je vais donner des clés, le texte que je veux partager avec vous, c'est dans Luc, au chapitre 17, versets 3 à 4. Puis je sais qu'on peut discuter, mais je pense qu'il y a une clé dans ça qui dit, ça dit, prenez garde à vous-même. Et c'est fascinant parce que là, Jésus va parler du pardon, mais il dit, prenez garde à vous-même. Tu vois, quand on est pris dans l'offense, souvent, c'est l'autre. Mais là, tu n'as pas de contrôle sur l'événement passé. Tu n'as pas de contrôle sur la personne. La seule place que tu as du contrôle, c'est sur ton cœur, c'est sur toi-même. Exact. Tu peux essayer 10 000 solutions. Fait que prends garde à toi-même. Ça dit, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Et là, tu dis, c'est ça, tout le monde sait ça. Donc, il faut demander pardon. Le Seigneur nous appelle à pardonner. Et là, les apôtres vont dire, et c'est fascinant, ils vont dire, et ça m'a frappé, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Moi, si je suis face à quelqu'un, il faut que je prie pour quelqu'un qui est malade, je prie pour quelqu'un qui vient de dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Mais là, on est dans un processus de pardon, de pardonner. Puis il va dire, augmente-moi la foi. Parce que ça prend la foi pour pardonner. Ça prend la foi que Dieu va guérir, va cicatriser. Quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire que tu vas oublier. Ça ne veut pas dire d'être dans un déni. Ça ne veut pas dire que, dans le fond, c'était pas si grave que ça. Parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement graves, que c'est inacceptable qu'on peut vivre. Puis ça prend la foi de dire, oui, je t'aime assez, Seigneur, que je vais le relâcher, puis je vais pardonner. Et là, le Seigneur va dire, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Et c'est fascinant parce que Jésus, il sait ce qu'il va dire. Quand il dit, donne-moi la foi, mais si tu avais la foi
un petit peu de foi. Il dit, tu vas prendre ce sycomore-là, tu vas le déraciner. Et il y a tout un parallèle entre quand tu as la foi, de croire que Dieu est capable... Parce que des fois, on n'a pas la force de le faire. On veut. Et il va déraciner, comme un sycomore, les racines d'amertume. Et quand tu étudies le texte, un sycomore était connu. Jésus, il prend pas n'importe quel... Ah, mais il parle pas d'un cactus ou n'importe quoi. Il va dire parce qu'il sait, et tout le monde savait à cette époque-là, que le sycomore était l'arbre qui avait les plus grandes racines profondes. Fait qu'il dit, si tu as un peu de foi en moi, tu vas pouvoir dire à ces racines-là d'amertume, je vais te les déraciner, puis tu vas voir. Et c'est fascinant parce qu'il va dire, il va parler du sycomore aussi, puis il va dire cet exemple-là parce que le sycomore est un fruit qui donnait des figues, et c'était connu que c'était les figues les plus amères. Donc, si tu as la foi un peu, tu vas changer d'arbre, c'est-à-dire qu'il va déraciner tes racines, puis tu vas prendre ce fruit, ces figues amères, tu vas les jeter dans la mer de l'oubli. Parce que les figues, et souvent, on s'en aperçoit pas, mais quand on est pris dans l'offense, il y a des figues amères. On donne un fruit amer. Et si Dieu nous appelle à être des femmes inspirantes, des femmes d'impact, on ne peut pas garder des figues amères. Tout à fait. Et ce qui était aussi drôle, c'est que dans cet arbre-là, les insectes venaient. Et quand tu t'approchais de l'arbre, les insectes piquaient les gens. Et c'est exactement l'exemple disant les racines sont profondes, l'amertume est profonde. Puis quand tu pardonnes pas, tu donnes des filles qui sont amères, puis tu attires autour de toi des gens qui piquent. C'est-à-dire, ça veut dire quand tu es amer puis que tu pardonnes pas. As-tu remarqué que dans une église, tous ceux qui en veulent contre un pasteur, ils finissent toujours par se regrouper ensemble? C'est tellement vrai. Hein? On dit, vous êtes OK? Je dis amen. Amen. OK? Et quand tu en veux une certaine personne, peu importe, mettez le nom que vous voulez, je regarde les personnes, mais tu vas toujours trouver quelqu'un qui va se rassembler en toi, puis que ce qui va arriver, ben tu vas parler puis tu vas commencer à piquer. Et l'autre chose qui est triste du sycomore, c'était le bois, le tronc du sycomore était utilisé pour faire les cercueils à cette époque. Donc, le bois, quand tu es dans l'amertume, comme un sycomore, ton amertume, tes racines sont profondes. Ton fruit est amer. Tu amasses autour de toi des gens qui vont piquer et tu donnes la mort autour de toi. C'est triste, mais c'est vraiment vrai. Et pourquoi je peux dire ça? Parce qu'il y a beaucoup de grands ministères qu'on regarde. Des fois, on se dit, Mike, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de telle personne? Il y avait quelque chose qui est resté là. Et c'est tellement vrai. Autant il y a un parallèle médical, comme la science pour dire le cœur, si le cœur physique et les artères ils ont plein de cholestérol ou quoi que ce soit, je dis, vous êtes trop jeune pour ça, mais et ça arrive, votre cœur est pas en santé, ça va donner la mort. Mais c'est la même chose, l'amertume, le non-pardon, l'offense va obstruer les artères de votre cœur et va engendrer la mort de vos destinées, la mort de vos mariages. La mort même d'une relation enfant, fils, mère, fille, mère. La mort dans ton Église, dans la louange, dans tout ce que Dieu t'appelle à faire. Donc, je sentais, quand je me préparais pour venir ici, tu sais, comme un son de trompette, de dire, tu t'écoutes les visions. J'ai pris mon café ce matin, puis je me disais, c'est vrai qu'il fallait arriver tôt. Et puis, et je me disais, c'est tôt, puis il y avait beaucoup de choses à préparer à l'Église. Puis je me disais, je ne sais pas le nombre de milliers de femmes qui vont écouter ça, mais s'il y a une seule personne, une seule femme qui va écouter l'émission, puis que juste parce qu'elle va dire, je décide de sortir de la trappe de l'offense. Je me dis, par la grâce de Dieu, une parole peut être l'inspirer puis sauver la vie spirituelle, mais la vie même d'impact. Moi, je sens qu'à travers cette émission-là, je prie, puis je me... Mais tu peux prier, en fait, pour les femmes. Je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin d'être... En ce moment même? Oui, en ce moment même. Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois, cette pensée si forte qui était sur mon cœur de femmes qui luttent avec l'offense, avec la blessure, avec des gestes qui ont été posés, des abus de toutes sortes, des paroles de mort, des choses qu'elles ont de la difficulté à pardonner, à relâcher, Seigneur, qui les rend captives. Seigneur, comme tu l'as fait dans ma vie éternelle récemment, j'ai senti cette porte qui s'est ouverte et que tu m'emmènes dans la liberté, à un niveau plus grand. Je te prie en ce moment,
au son de ma voix, alors qu'elle est face à elle écoute l'émission, que tu viennes libérer. Peut-être qu'elle n'est pas capable en elle-même. Comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente la foi, donne la foi en ce moment de relâcher, que ce sycomore, que les racines d'amertume puissent être déracinées, que les fruits, les figues amères peuvent devenir un fruit qui est doux, un fruit qui est bienveillant, avec des paroles de vie, qu'elle puisse redevenir s'entourer de gens qui sont positifs et qui aiment, qui sont remplis de foi. Et Seigneur, je te prie que nous puissions être des femmes qui n'apportent pas la mort autour de nous, mais qui donnons la vie. Alléluia. Je te prie, Seigneur, je me tiens à la brèche pour des ministères, pour des destinées, pour des mariages, pour des familles, pour des mères, Seigneur, avec leurs enfants qui ont été blessés. Viens libérer. Je crois en ce moment que tu ouvres des cages. Tu ouvres, tu rends libre, Seigneur, parce que tu es venu pour nous libérer, Seigneur. Alors, je te dis merci à l'avance pour ce que tu vas faire dans chacune de nos vies. Merci parce que lorsqu'on est faible, lorsqu'à nos moments de plus grande faiblesse, tu prends le relais lorsqu'on te donne la place et tu nous rends fortes. Et je te prie que tu donnes la force à des femmes de prendre des décisions aujourd'hui. Je décide, je choisis de me réconcilier, de pardonner aujourd'hui. Mettre des noms, de dire cette personne-là, je pardonne. Amen. 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 Et vraiment, je te seconde dans tout ce que tu dis. Je crois que cette émission va ouvrir des portes et de nombreuses femmes vont être libérées. Et merci beaucoup de partager tout ça. Mais je vais te laisser continuer pour nous dire comment... Mais il y a comment... Mais j'aimerais ça, effectivement, tu l'as dit dans quelques émissions, que si vous avez un témoignage, quand on fait le ministère comme ça, chacun d'entre vous, vous faites l'émission semaine après semaine, à plusieurs heures, ce qui nous encourage, c'est de dire « Wow! » Ça a fait du bien, ça a changé la vie de telle personne. Donc, écrivez-nous. C'est dire, OK, Pasteur Stéphanie, quand elle a dit ça, ou Annabelle, quand elle a dit ça, ou Mathilde, ou... Alors, que puissiez nous écrire. Et quand je dis, il y a des clés, il y a une clé que moi, n'oubliez pas que j'ai un arrière-plan scientifique, donc je suis très cartésienne de nature. Et j'ai été sur Paris récemment, rencontrer, j'étais à MLK, mais j'ai pris du temps avec une amie qui était là. Et puis, j'ai partagé ce processus qu'il fallait que je relâche. Et puis, elle m'a dit, tu dois écrire une lettre de pardon, tu sais, écrire une lettre que tu dises que... Puis moi, je fais de la relation d'aide à mon église, donc... oui, il faut que j'écrive une lettre de pardon, tu sais, donc... Fait que, tu sais, des fois, on le sait, puis je l'ai dit combien de fois à des femmes, de dire, dis, écris à ton père ou à ta mère, puis... Mais dans le fond, moi, faire ça, tu sais, je le crois, mais le faire, c'est comme... Vous comprenez-vous un peu ou vous me laissez tomber? Donc, et pourtant, je le crois quand je le dis aux autres, mais je me dis, Stéphanie, est-ce que tu es prêt? Et elle m'a donné et peut-être que s'il y en a qui veulent... elle m'a envoyé un texte avec 5 questions à répondre pour libérer cette personne-là. Et c'est ça une des clés, c'est-à-dire, écris qu'est-ce que la personne t'a fait et demande la grâce à Dieu de le pardonner, mais demande-toi pardon à toi aussi d'avoir laissé ces choses-là. Parce que des fois, dans le non-pardon, on s'en veut aussi. On n'arrive pas à se pardonner nous-mêmes. Tu sais, c'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire, qu'est-ce que j'ai dit. Fait qu'en fait, tu deviens presque à même niveau que l'offenseur. Donc, être capable de dire « je me pardonne ». Et il y a 5 étapes comme ça, et peut-être si les femmes veulent avoir la lettre, on pourra leur envoyer. Et à la fin, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu retiens de positif de la personne ou de la situation? Et c'est fou parce qu'après ça, c'est sur 5 pages différentes, donc tu déchires, tu brûles, tu fais... Et moi, c'était bien parce que c'était sur Paris, donc les choses sont restées à Paris. Je prends la valise légère, mais j'ai gardé dans ma Bible les choses que je veux gâter, repasser les choses dans mon cœur de bénédiction, confesser les qualités, les bonnes choses qui ont pris place, que de ça, qu'est-ce qui va sortir de ça? Et après ça, et c'est là quand je vous dis que oui, on sait faire des étapes comme ça, mais après ça, elle m'a dit, on va mettre une chaise devant toi et tu vas lui dire ce que tu as à dire. Mais là, j'ai dit, franchement. J'ai dit, y a-t-il des micros cachés? Mais, et bien sûr, je connais le principe d'écrire les lettres de pardon. Vous le savez, vous avez déjà tout entendu parler de ça. Mais le fait, et je t'encourage à le faire, de mettre une chaise vide devant toi. La personne s'est mise derrière moi, comme là, je la voyais pas. Puis là, j'ai dit, là, moi qui est une scientifique cartésienne, tu vas me faire parler à une chaise vide, tu sais. Et elle dit, vas-y. Et finalement, dans cette chaise-là, je me suis mis à dire ce que j'avais écrit. Mais le fait de le dire,
Ça a fait un bien. Et là, les larmes sont montées. Il fallait que je le dise. Et il y a des choses que il y a des choses que tu as vécues. La personne, soit qu'elle est plus là, soit que... Dans le fond, des fois, tu dis, le dire à la personne dans le détail, tu peux envenimer la chose plus que le régler. Mais quand tu es dans l'offense, tu as un besoin. Il faut que je te dise ce qui m'a blessé. Fait que devant cette chaise-là, tu peux le faire à la maison, vous ferez à l'exercice. Je sais que vous n'avez pas besoin, mais si jamais vous faites face à une situation de non-pardon, d'offense, et le fait de le dire avec des vrais mots. Puis à la fin, de dire, puis tu as l'impression qu'elle a dit, je te pardonne. C'est extrêmement libérateur. Et il y a une grande réconciliation devant moi. Et peut-être que ça a l'air ridicule. Il n'y a pas de mysticisme, il n'y a rien dans la chaise, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien de ça. Mais c'est comme je me suis couchée, puis je me dis, j'ai pas fait de dommages en essayant de déterrer des choses, mais il fallait que je dise des choses. Et ça m'a fait du bien, et de l'écrire, et de le dire. Alors, je veux vous encourager. Et bien sûr, tout ceci avec la grâce de Dieu. Et après ça, c'est comme ça qu'on peut prendre notre envol. On prend notre envol. Est-ce que tu as vraiment senti un avant et un après? Je pourrais te le dire qu'il y a des gens, mon mari qui est près de moi, des gens qui sont autour de moi, moi, parce que j'ai des amis aussi. Comme je dis, tu as des amis sans chambre, mais tu as des amis très près de moi. J'en ai pas 25, il y en a quelques-uns qui connaissent, que je suis redevable, qui sont près de moi. Ils vont te dire qu'il y a une différence. Il y a une différence dans mes paroles, il y a une différence par rapport à supporter la situation. Vraiment, il y a une énorme... C'est sans aucun regret. Il y a une énorme différence. Puis moi, vous savez, je suis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis cartésienne. Donc, oui. Mais quand on ne voit pas de fruits, merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir partagé tout ça avec beaucoup de transparence. Oui, on t'a totalement laissé tomber. On assume. Mais merci. Et puis, je pense que c'est super les étapes que tu as données, les façons de faire, parce que quelquefois, peut-être, c'est des conseils que les personnes ont reçus de la part de pasteurs, de la part d'autres personnes, et puis on se dit, oh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Mais c'est pour ça que je trouverais super que tu puisses dire, oui, ça vaut la peine, parce qu'il y a un avant-après. J'en conclure. Mais je veux le dire aux pasteurs qui écoutent, les femmes de pasteurs, des gens en leadership. Des fois, moi, je l'ai dit, ce conseil-là, à maintes reprises. Mais des fois, il ne faut pas se mettre au-dessus de tout le monde. Hein. Mets-le en pratique dans ta vie. Et effectivement, ça fait une énorme différence. Merci beaucoup et on va se retrouver demain pour la dernière émission déjà. Mais ce sera une super émission. On va parler de la puissance de Dieu demain dans Parole de Femme et nous serons toujours avec Stéphanie Rieder et vous pouvez trouver toutes ces informations sur srformation.com.